ouverture en légère baisse à Wall Street dans une demi-heure maintenant. On est en duplex avec Grégory Volokin comme chaque après-midi depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. En plateau avec nous également pendant cette première demi-heure, Jean-Jacques Friedman, le directeur des investissements de Vega IM. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Et puis pour décliner les infos clés du jour, Sophie Tussaud qui nous accompagne. Bonjour Sophie. Bonjour Grégoire. Et l'affaire Kerviel suivie par Caroline Morisseau. Bonjour Caroline. On va y venir dans un instant. Grégory, un mot de la préouverture à New York. Je le disais, Wall Street va ouvrir dans une demi-heure. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ce matin à New York ? En fait, pour le moment, on regarde les futurs qui sont pratiquement plats, enfin qui ne bougent pas, donc le marché pourrait ouvrir légèrement en hausse, légèrement en baisse. L'actualité, c'est un peu l'actualité d'entreprise. On continue beaucoup à parler de Yahoo et du fait que plus de 500 millions de comptes ont été piratés. On parle aussi d'une possible fusion entre le Chicago Board of Exchange, qui est donc un marché option, surtout sur le S&P et le VIX, et BATS, qui est un autre marché électronique, on pourra en parler plus tard. Et puis on attend alors avec grande impatience, je dirais, le débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump lundi soir. Ça sera peut-être ça qui va quand même influencer, je ne dirais pas aujourd'hui le marché, mais en tout cas en début de semaine prochaine. C'est ça, on a eu la semaine des banques centrales avec la Banque du Japon et la Réserve fédérale américaine. On pourra y revenir encore pendant cette émission. Et puis maintenant, c'est peut-être la politique et la politique américaine qui va focaliser un peu plus l'attention des investisseurs en Europe. Et on aura un chiffre, une enquête d'activité également aux États-Unis dans 45 minutes pour le mois de septembre. Mais on a eu ce qu'on appelle les PMI ce matin en Europe, Jean-Jacques. Donc les enquêtes d'activité pour le secteur des services, pour le secteur manufacturier. Et puis les enquêtes globales, plutôt bon. C'est votre commentaire. Ouais. Oui, parce qu'il y a un élément derrière toute cette volatilité à retenir, c'est quand même, on le ressent peut-être moins en France, mais c'est la baisse du chômage continue depuis 2 ans, au rythme de 1% de moins de chômeurs sur la zone euro par an. Eh bien ça permet de passer outre les crises qu'on a pu avoir, le Brexit, le krach boursier de début d'année. Donc c'est quand même l'élément stable et durable dans des chiffres qui d'un mois sur l'autre ne signifient pas grand-chose, mais c'est ça l'important. Oui, sur cette série de statistiques, c'est intéressant de noter d'ailleurs que la France prend d'une certaine manière, alors c'est une enquête sur un mois, mais prend d'une certaine manière le leadership de l'expansion en zone euro, faisant un petit peu mieux que les chiffres qui ont été publiés pour l'Allemagne notamment. Oui, mais comme c'est sur des enquêtes, parfois, quand on a l'habitude d'être mal, quand on est un peu moins mal, on répond en disant ça va mieux. Alors c'est positif, donc non, je pense qu'il y a encore une force du marché. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose dont on ne parle pas du tout, c'est tout le débat autour de la Chine qui est rentrée il y a 15 ans dans l'OMC, et est-ce qu'elle devient un partenaire à part entière. Et ça peut trancher au niveau de mi-octobre, et c'est vrai que ça peut être un peu négatif pour un pays comme l'Allemagne. Bon, c'est pas du tout dans le débat en ce moment. Bien sûr, un premier partenaire commercial de l'Allemagne, évidemment. Voilà pour les données clés du marché aujourd'hui. On recule légèrement. Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Bon, c'est l'information du jour évidemment pour Wall Street et puis pour l'ensemble de la planète investisseur. Grégory Volokin, on vous retrouve depuis New York en duplex, le président de Mescard Financial Services. Information qui est tombée un petit peu avant l'ouverture chez vous ce matin à New York. Information de la chaîne américaine CNBC selon laquelle Twitter semble prêt à se mettre en vente assez rapidement, semble-t-il. Oui, on a l'impression, en tout cas en lisant ces informations, qu'il y a eu des fuites, puisque en plus ces informations nomment carrément les 2 compagnies qui seraient intéressées à racheter Twitter. Ces 2 petites compagnies, Alphabet, Google donc, et Salesforce. C'est une chose, je dirais, qui arrive pratiquement quotidiennement, des rumeurs sur Twitter, sauf que ces rumeurs n'ont jamais été vraiment substantielles ni très solides. Là, ça semble être beaucoup plus vrai. J'en suis ravi puisque j'en ai plein dans mon fonds MAM America, mais attendons de voir si la rumeur se transforme en nouvelle. Ce qu'il faut dire, c'est plusieurs choses. D'abord, la captation en bourse de Twitter, 15 milliards de dollars, c'est franchement possible aussi bien pour un Salesforce que pour un Google de les acheter en cash. Ils ont vraiment les moyens. Par contre, la valorisation de Twitter, Twitter se vend extrêmement cher. C'est une compagnie qui gagne très très peu d'argent. Ça se vendrait par exemple plusieurs fois plus cher au niveau des multiples que LinkedIn, qui était racheté par Microsoft. Et puis la dernière chose à dire, c'est que en gros, pour un investisseur actuellement, la seule raison d'être investi dans Twitter,
c'est que cette compagnie, si elle n'arrive pas elle-même à améliorer ses opérations et les rendre plus rentables, n'a qu'une solution qui est sous nos yeux, ça serait d'être racheté par une boîte qui saurait la valoriser et surtout à en tirer des profits. Donc je pense que tout va dans le sens d'une vente de Twitter. Est-ce que c'est demain? Sûrement pas. Est-ce que c'est d'ici la fin de l'année? Je dirais c'est peut-être ça le calendrier. Et sur les deux noms qui circulent, alors les deux petites compagnies que vous nous avez citées, Grégory, Alphabet, Google ou Salesforce, qui seraient intéressés, qui seraient prêts à faire une offre. Enfin, quel est l'intérêt pour Salesforce? On le connaît. Alors c'est du logiciel, ce sont les spécialistes de la gestion de la relation client. Twitter peut être un outil de la gestion de la relation client, on l'imagine, Grégory. Pour Google, est-ce que l'intérêt est aussi évident, naturel? Je pense que l'intérêt, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est surtout le nombre de personnes qui utilisent Twitter. Le chiffre est de 330 millions. Mais parmi ces 330 millions, je dirais, il y a surtout un cœur de clientèle qui est, je dirais, la clientèle en gros la plus haut de gamme que vous pouvez avoir dans l'Internet. Je vais vous faire plaisir puisque je vais dire que c'est par exemple les journalistes, les politiciens, les faiseurs d'opinion. Et je dirais que c'est ça l'intérêt d'un Twitter, c'est que en acquérant Twitter, on a directement l'accès à ces faiseurs d'opinion, à ces dirigeants, à ces politiciens qui utilisent Twitter alors quotidiennement. En ce moment, avec la campagne électorale, c'est effarant. Sur mon Twitter, la moitié des tweets que je reçois, c'est ou bien de Donald Trump, ou bien de la famille de Donald Trump, ou des amis de Donald Trump, quand c'est pas de la fille de Hillary Clinton. Donc c'est vraiment là que beaucoup d'opinions sont en train de se former et d'être influencées. Et c'est, je dirais, tout l'intérêt d'un Twitter. Vous pouvez bloquer Donald Trump si vous harcèle sur Twitter, Grégory. Non, je le cherche très très volontiers parce que c'est une source d'information. Il faut se tenir au courant de ce que dit aussi bien Donald Trump que les autres. Bon, d'ailleurs, on aura le premier débat lundi soir chez vous. Trump-Clinton, premier des trois débats. Est-ce que c'est le moment où le marché, où Wall Street, où les investisseurs, on en parle évidemment quotidiennement avec vous sur notre antenne, Grégory, vous êtes depuis New York, mais est-ce que c'est le moment où le marché va regarder et peut-être mettre un prix un peu plus affiné là sur le risque Trump? Je dirais oui. D'abord, le marché va regarder. Enfin, je pense que ça va être un des plus gros succès d'audience qu'on aura eu dernièrement. Mais surtout, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'indécis aux États-Unis et que ce genre de débat, en général, ne va peut-être pas convaincre les indécis, mais va en tout cas les amener dans un camp ou dans un autre sur le moment. Donc, la grande question, c'est que Hillary Clinton est pas très bonne en fait en communication et dans les débats. Et le problème avec Donald Trump, c'est qu'il peut être extrêmement agressif. On peut dire des fois qu'il est un peu un bully et que s'il essaye d'écraser Hillary Clinton, ça peut aussi lui retomber dessus. Donc je pense que mardi matin, quand on aura bien analysé ce débat, on commencera à voir si il y a un changement de direction dans les sondages. Et ces sondages, pour le moment, donnent une avance à Hillary Clinton, mais qui est très ténue, puisque c'est 46 pour elle, 42 pour Donald Trump. C'est vraiment pratiquement la marge d'erreur. Ce qu'il faut dire, c'est que plus on regarde le programme de Donald Trump, plus les marchés vont peut-être penser qu'il y a quand même du bon dans ces programmes-là. Oui. Par exemple, ce matin, Jack Welch, l'ancien CEO de General Electric, qui est une personnalité particulièrement désagréable, mais qui sait ce qu'il dit, dit qu'en fait, pour lui, Trump, c'est surtout la plateforme économique des Républicains, et cette plateforme économique des Républicains est très pro-marché, évidemment, avec des baisses d'impôts, avec des baisses de réglementation, et tout le reste, ce que disait Welch est assez vrai. Par exemple, la politique étrangère, Donald Trump aura tout à fait le temps, de s'entourer d'une équipe capable, et deux, il n'est pas plus bête qu'un autre. Je ne vois pas pourquoi il se lancerait dans des aventures à la fois dangereuses et absurdes pour les États-Unis. Donc, intéressant de voir si Donald Trump arrive à remonter un peu cet handicap au niveau des sondages, et surtout à voir si c'est quelque chose qui va plaire à Wall Street, qui pour le moment n'a pas du tout fait encore le pari d'une victoire de Trump. Merci beaucoup Grégory, bonne fin de séance à vous à New York, bon week-end. On vous retrouve chaque après-midi dans Intégral Bourse pour détailler avec vous les infos clés qui font l'actualité pour les marchés.